Aujourd'hui, je teste pour la première fois la box Nature Curieuse, une box bio, sans gluten et sans lactose. Je ne suis ni intolérant au lactose ni au gluten, mais ma sœur l'est et je sais à quel point c'est compliqué. Même s'il y a de plus en plus de produits justement sans gluten et sans lactose, c'est quand même assez compliqué parfois de trouver des recettes plaisir. Et donc j'espère qu'avec cette box, on va trouver des produits originaux qui donnent envie de manger même si on est intolérant. Donc tout d'abord, dans cette box, en l'ouvrant, on découvre qu'il y a un petit édito voilà, qui va nous présenter les différents produits qu'il y a à l'intérieur de cette box. Donc voilà, donc assez simple. Mais apparemment il y a toutes les informations qu'il faut et un petit papier qui précise un petit peu les valeurs de cette box, donc bio, sans gluten, sans lactose, pour une surprise mensuelle. Et ici nous avons la box découverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les différents produits de cette box. Il y en a certains qui nécessitent une petite préparation, donc je vais les cuisiner, je vais les préparer, les mettre au frais pour ce qu'il faut. Et je reviens dans quelques instants pour vous montrer tout ça et déguster avec vous et vous parler bien sûr des produits qui sont dans cette box. Le thème du mois de mars de cette Nature Curieuse, c'est l'Italie sans gluten. Et forcément, qui dit Italie dit pâtes. Et ici, nous avons des pâtes sans gluten. Forcément, parce que les pâtes classiques, c'est avec du blé, donc il y a du gluten. Ici, ce sont des pâtes qui sont faites avec du maïs et du riz bio. Donc ici, je crois que nous avons quelque chose comme 70% de farine de maïs et 30% de farine de riz. Uniquement ça, et donc d'où la couleur jaune assez prononcée de ces pâtes. C'est dû au maïs. Et pour accompagner ces pâtes, nous avons ici du pesto au basilic et c'est un produit bio. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du basilic, de l'huile d'olive vierge extra, du sel et des pignons. Même si le pesto classique, normalement il n'y a pas de lactose ou de gluten, il a l'air super bon en tout cas. Je l'ai ouvert tout à l'heure, ça sent super bon. Ce parfum d'huile d'olive, de basilic et ces petits morceaux de pignon, ça a l'air super bon. Donc je vais m'empresser, voilà, ici tout simplement de le manger avec les pâtes que je viens de préparer. La texture est plutôt pas mal, elles se tiennent bien. Elles n'ont pas l'air trop dures. En tout cas, le pesto est juste délicieux. C'est ce goût de basilic et d'huile d'olive, c'est super bon. Et donc là, les pâtes, on sent qu'elles n'ont pas le goût de pâtes traditionnelles. Mais voilà, la texture de pâte est plutôt pas mal. Là, ils sont arrivés à faire quelque chose qui est très ressemblant. Et j'avais goûté des pâtes sans gluten qui étaient vraiment beaucoup plus dures que ça. Là, franchement, la texture, c'est à s'y méprendre. La couleur aussi. Mais le goût, on sent que c'est quand même légèrement différent. Il y a ce goût de maïs qui ressort un peu plus. Franchement, c'est un super bon pesto. Celui-là, je vais le garder pour mes prochains plats de pâtes. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment délicieux. Les pâtes, voilà, donc c'est des pâtes sans gluten qui ressemblent à s'y méprendre à des pâtes normales. Donc là, le cahier des charges est 100% respecté. Ça, franchement, c'est super. Le pesto, même si dans un pesto traditionnel, il n'y a pas de raison qu'il y ait du gluten ou du lactose, celui-là, il est bio et il est super bon. Avec, voilà, encore une fois, très peu d'ingrédients. Un super bon produit. Et pour accompagner ce plat de pâtes, j'ai ici un jus de poire bio d'une petite coopérative. Donc voilà, c'est des petits producteurs qui sont regroupés pour justement faire ces jus de fruits avec à l'intérieur que du fruit. Donc ici, il y a de la poire avec des morceaux, de l'eau, du concentré de jus de raisin pour apporter ce goût un peu plus sucré et du jus de citron sûrement pour le conservateur. Je vais m'empresser de goûter ça. Donc on secoue bien avant de l'ouvrir. Je l'avais mis au frais. Moi j'adore ces jus de fruits qui sont super épais parce que généralement on le trouve plutôt dans le nectar et franchement c'est quasiment que du sucre le nectar, donc là juste du jus de fruits épais comme ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est vraiment ça, on sent vraiment le fruit. Il y a ce goût de poire, vous voyez avec parfois ces petits grains dans la poire qui sont un petit peu durs, on les ressent, il y a tous les morceaux qui sont là, donc c'est une source de fibres, c'est bon, c'est bio. C'est un super jus de fruits. Voilà, c'est le genre de produit que j'adore, c'est super simple. Et le fait que ce soit naturel, ça le rend forcément encore meilleur. On se dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, surtout avec des produits comme ça. Ensuite, nous avons quelque chose qui ne vient pas d'Italie, mais qui est apparemment un must-have pour ceux qui doivent se passer de gluten. Ici, nous avons de la gomme de goire bio, qui est un épaississant naturel et qui va permettre justement apparemment d'épaissir à chaud et à froid différentes préparations, parce que c'est sûr, quand on parle d'épaississant, généralement on imagine de la farine ou par exemple de la crème quand on cuisine des plats salés.
ou encore pire, une béchamel quand on mélange les deux. Donc pour les intolérants au gluten et au lactose, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et donc ici, avec cette gomme de poire, on est censé pouvoir épaissir différentes préparations. J'ai essayé à chaud et à froid. C'est sûr qu'à chaud, ça marche quand même mieux pour épaissir. À froid, il y a quand même des bouts de grumeaux, il faudrait vraiment bien mélanger. C'est quelque chose qui doit être très intéressant si on est justement voilà, intolérant au gluten. Et le dernier produit de cette box de mars, c'est une crème à la noisette, donc qui vient directement d'Italie, avec seulement 3 ingrédients. Je l'ai ouvert tout à l'heure et ça sentait super bon. Donc une pâte à tartiner au chocolat qui est assez liquide à température ambiante. Et voilà, donc justement, les 3 ingrédients en question qu'il y a dans cette crème de noisette, c'est noisette italienne au moins 47%, sucre de canne et cacao maigre. Donc voilà, pas d'huile de palme, rien. Est-ce que c'est aussi bon que ça en a l'air? J'en prends un petit peu juste à la cuillère. Ouh là là. C'est tout simplement délicieux. Un excellent substitut au Nutella est forcément bien meilleur. En tout cas, point de vue du goût, ça semble, c'est tout simplement moins gras. Et j'imagine qu'à la santé, ça a rien à voir. Non, oui, c'est juste trop bon. Je vais pas rester trop longtemps à la petite cuillère parce que forcément, sucre noisette, c'est riche. Oui, c'est riche, en effet, je vois l'étiquette. Mais, ah non. C'est juste un excellent produit. J'imagine tous les gens qui sont devenus intolérants au lactose et qui ont pu goûter et qui sont fans de Nutella. C'est juste un excellent substitut. Le goût est juste excellent et en plus, on se dit qu'on se fait moins de mal qu'en mangeant Nutella, ça c'est sûr. En tout cas, peut-être pas juste au niveau des calories, mais au niveau de tout le reste, c'est excellent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'allergie particulière mais qui se disent que ce serait une bonne chose de manger moins de gluten et moins de lactose, voire pas du tout. Et si c'est dans l'optique de varier son alimentation, de trouver comme ici des produits d'excellente qualité qui sont sains et bio, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, au contraire. Donc varier son alimentation, c'est une super bonne chose. Et après, forcément, pour les gens qui sont intolérants, voire allergiques au gluten et au lactose, cette box c'est une super bonne idée. Pour conclure sur cette box, j'imagine que quand on est intolérant au lactose et au gluten, on a pu se dire qu'il n'y a quasiment rien à manger, il y a tout qui est interdit. Et bien avec cette box, ça donne limite, ça redonne envie de manger normalement ou de manger des choses originales. C'est pas parce qu'on est intolérant qu'on ne peut plus rien manger. Et donc ici, il y a des super produits dans cette box, des bonnes découvertes. Donc si vous avez des problèmes d'allergie, allez faire un tour quand même sur le site de cette box, les liens sont dans la description. Et ceux qui n'ont pas de problème particulier d'allergie, allez quand même faire un tour. Par exemple, pour des produits comme cette crème de noisette qui est bio, sans gluten, sans lactose, elle est juste super bonne et super saine, surtout quand on voit la liste des ingrédients. Donc voilà, allez jeter un œil, il n'y a pas de raison.